Il y a un autre truc qui m'énerve, c'est faire des choix. Et dans la vie, il y en a tout le temps. Cigarette ou poumon, raisin ou houblon, le train ou l'avion, Le Pen ou Macron, ligature ou biberon. Et ce qui est encore plus énervant, c'est quand on ne vous laisse pas le choix. L'autre jour, avec des amis, j'étais en manif. Basique. Et là, j'ai eu envie de pisser. Logique. Mais il n'y avait pas de toilette. Classique. Il n'y a plus de toilettes, c'est le problème. Et si t'es claustro, les toilettes qui se ferment automatiques, c'est pas la solution. Et donc là, le conteneur des toilettes, il est plus là. C'était là les toilettes, ou juste derrière. Là, c'est des locales de poubelle. Et il y a un gros canard dessus. Et là, il y a un code pour le café de la branche, donc il faut consommer pour avoir le code des toilettes. Des fins de manif, le nombre de copines que j'ai vues se précipiter aux toilettes parce qu'elles se sont retenues pendant les 5 heures précédentes, alors que nous, on a été 2 fois derrière une voiture ou je sais pas. C'est à ce moment-là, précisément, qu'une série de choix s'est imposée à moi. Choix numéro 1, faire dehors, en plein jour. Ça me dérange pas, moi, de pisser un peu partout. Bon, facilement dehors, à la campagne, derrière les arbres, tout ça, mais aussi en ville. Ok, fastoche. J'ai pris l'habitude de pisser derrière des voitures ou dans l'entrée de parking ou des trucs comme ça. En journée, si vraiment j'en peux plus, je pourrais jamais pisser entre 2 bagnoles, il fait trop jour, quoi. Ouais, moi non plus. C'est plus le regard des autres, en fait, qui va être perturbant. Parce que je me la raconte, je peux faire pipi n'importe où, je m'en fous. En fait, non. En soirée, je peux faire ça. La nuit et l'alcool me permettent ça. Mais je suis pas du tout libérée du pipi, en fait, hein. Je préfère même faire quelques gouttes dans ma culotte, c'est pas dingue, ça ? C'est parce qu'enfant, j'ai bien appris les règles. Tu seras invisible et silencieuse. Pointée dans le premier épisode, par Edith Maruet-Jules, géographe et sociologue. Il faut une forme d'émancipation quand même pour aller faire pipi dehors quand on est une fille ou pour dire ok c'est pas grave, j'y vais, je sors, tant pis, je me débrouillerai comme je peux. Enfin, on a toutes les stratégies dans les bars, d'essayer de se faufiler sans qu'on voit qu'on n'a pas consommé, pour aller faire pipi quand on est dehors. Bon, choix suivant, me retenir. Ah ça oui, ça je le fais super bien depuis toute petite. Tu vas avoir des cystites et des infections urinaires. C'est la même chose. Ce sera bien fait pour toi. Oh, ça va, hein. C'est peut-être inconscient, mais nous, les femmes, on nous éduque à retenir. Et que c'est pas du tout le cas pour les garçons. Tous mes potes, je vois bien que on n'a pas du tout le rapport à ça, quoi. Donc je me suis retenue jusqu'à me tortiller comme un spaghetti avant d'être mangée. Bon, c'est la première comparaison qui m'est venue. Sauf qu'à un moment, c'est plus possible. Alors, la question que je me pose, c'est... Si choisir, c'est renoncer, est-ce que ne pas choisir, c'est résister ? Pause pipi. Une série de Julie Ozou, réalisée par Annabelle Brouard. Épisode 2. À la recherche des toilettes perdues. Il y aura toujours du monde pour te dire que dans la vie, t'as le choix. Oh, quand on veut, on peut. Le quand on veut, on peut. Au chiotte cette expression. Et pour vous guider dans vos choix, vous aurez des manuels, des coachs, des forums. Dans le petit coin, retrouvez les meilleurs plans pour uriner en ville. Les parcs, les jardins publics, tous les carrefours, les super-U, les cimetières. Réunis dans un livre de poche, idéal pour lire aux toilettes. C'est vrai qu'il y a du choix. Et pour un livre acheté, un exemplaire offert de « J'irai pisser sur vos tombes ». On a pris une tombe au pif, on a pissé dessus, on s'est retrouvés nez à nez avec les gendarmes, on a passé la nuit au poste et ils nous ont lâchés au petit matin. Une histoire à évacuer debout. Mais bon, j'ai pas trop envie de finir en garde-à-vue, ni de montrer mon cul. Mais oui, moi c'est la question des fesses. C'est ce qui fait que t'as trop besoin de te cacher. Même quand t'es caché, tu te dis ouais mais non, parce qu'en fait si quelqu'un passe, il va voir mes fesses. Et puis le regard prédateur sexuel sur ton cul, si t'es une femme le cul à l'air. Je suis désolé, mais à mon avis, je pense qu'il y a des mecs, même qui se... C'est sûr, on en connaît des histoires qu'on a lues, entendues, de mecs qui veulent regarder des femmes pisser. Journal Libération.
Pendant 10 ans, un employé du ministère de la Culture administrait des diurétiques à des candidates et collègues avant de les isoler jusqu'à ce qu'elles s'urinent dessus ou devant lui. L'État vient d'être condamné à les indemniser. Juste en passant, mate son cul. Puis ce truc de pisser debout, quoi. Enfin, ça, tu existes debout, quoi. Quand tu es accroupi, t'es vulnérable, en fait. Et c'est tout un truc qui fait que ça rajoute à la honte, déjà, de devoir trouver un endroit où uriner. Et alors, accroupi... Il semblerait que quand on a une verge, le problème ne se pose pas de la même manière. Toujours ce problème de faire pipi debout. Hein. Voire ne se pose pas. Culturellement, le fait que moi, par exemple, homme, quoi, ou petit garçon, me dit, bon, t'as ta quéquette, quoi, ton petit robinet, tu peux t'en servir dans la pampa, tu peux uriner n'importe où, en fait. Toujours cette différenciation, assis, debout. Ça m'arrive d'utiliser un pisse debout. Alors oui, je sais. Souvent quand je suis en manif. Si j'avais un pisse debout. Quand je vais à des festivals ou quand je suis dans des événements publics. Eh bien, j'ai un pisse debout. Toujours dans son sachet d'emballage depuis 2 ans. J'y ai pas touché. Tu vois, tu fais pas d'effort. Je l'ai jamais utilisé parce que, 1, j'ai la flemme de faire des tests, tout ça. Et de 2, parce qu'en fait, je croyais que j'en avais pas besoin. Que je gérais. Mais non, hein, je sais, je m'illusionnais. J'étais dans le déni. Donc, dernier choix possible, trouver des toilettes publiques. Ça devrait être un service public, les toilettes. Tu te retrouves à aller dans les bars, sur les autoroutes, tu vas chez Total. Tu cherches des toilettes ouvertes une grande partie de la journée, les supermarchés. Bizarrement, l'idée de toilettes publiques, automatiques, même si on a envie, ça donne pas trop envie. Mais bon, pas le choix. Je sais même pas où il y en a. À la médiathèque, il y avait des toilettes. Alors je cours en me trémoussant. Ouais, c'est particulier comme démarche. Eh bien, elles n'y sont plus. Un gros bloc de béton à la place. Ici, pour un usage plus confortable du centre-ville, nous remplaçons les sanitaires publics. Est-ce que c'est le moment d'améliorer des toilettes ? Alors oui, c'est le moment, mais c'est pas le moment. Les sanitaires seront hors service de janvier à février 2023. Faut absolument que j'en trouve d'autres. Heureusement, grâce au numérique, on n'arrête pas le progrès. Depuis le Covid, il y a plein d'applis exprès qu'on fleurit. On a l'embarras du choix. Où sont les toilettes ? Toilette Map, Ici Toilette, Plouf, Flush, Toilette Finder. Les toilettes les plus proches sont à 352 mètres. Prenez à gauche et continuez tout droit. Je les connaissais pas celles-là. Bon, elles sont toutes neuves. Alors, 2.0. 15 minutes max, je pense, on peut rester. Il y a une cabine et un urinoir. Il faut être accompagné et c'est nettoyé. Et c'est bruyant aussi, hein. Je me décide à pénétrer dans l'antre obscur. J'entre dans ce lieu mystérieux et tout mouillé. Ok, il y a du papier là, c'est propre. Il y a un lavabo avec du savon, ça sent bon. Et par contre, c'est tout mouillé sur la cuvette. Parce que la chasse d'eau va en foutre partout. Alors, on fait ça. Ah, ça fait du bien. Ouais, pas mal. Je pourrais mettre 3 rouleaux de PQ sur Cacadvisor. Sur quoi ? Cacadvisor, l'appli, laisse ta trace. Tu peux évaluer les toilettes publiques avec des petits rouleaux de PQ mignons. Il restait malgré tout quelque chose de trouble. J'ai pourtant bien tiré la chasse d'eau. Je suis retournée sur l'appli et sur les lieux. C'est là que j'ai eu une nouvelle révélation. Là, dans le quartier Bouffet, il n'y a que du rouge, donc c'est que pour les mecs. Et il y en a pas beaucoup. Ah, et les bleus, c'est pour tout le monde. Et là, il y en a quasiment pas à côté du centre-ville. D'accord, donc on voit bien que c'est plutôt quadrillé par les pissotières pour mecs, quoi. À Nantes, si on compte dans le centre-ville, et là j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 urinoirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10 blocs. Ces blocs comportent une cabine fermée et un urinoir. D'après mes périlleux calculs mathématiques, le résultat est sans appel. Il y a 31 possibilités pour les hommes d'uriner, contre 10 pour les femmes. Ils ont donc 3 fois plus de choix. Alors qu'on leur a octroyé le droit de faire n'importe où.
Je suis pas sûr qu'il y ait eu des commodités fermées pour les femmes de tout temps, mais moi, quand j'étais gamin, il y avait des urinoirs, hein. Enfin des urinoirs publics. T'as des portes battantes et t'as 4 urinoirs alignés et voilà quoi. Il y en avait beaucoup. Ces endroits, il n'y a pas plus misogyne, il n'y a pas plus patriarcal dans le schéma. Marc Martin est photographe. Il a étudié l'utilisation des pissotières dans le milieu gay. Mais ça, ce sera pour le dernier épisode. Vous imaginez qu'il y avait peut-être 4000 pissotières en France ? Il devait y en avoir 50 qui étaient aussi destinées pour les femmes. Voyez le rapport ? Je comprends toujours vraiment pas pourquoi on fait des pissotières. C'est juste pour que les hommes fassent pipi. D'une, tout le monde fait caca. De deux, au moins 50% de la population mondiale n'est pas un homme. Et de trois, les handicapés. En fait, c'est presque une niche. Et ça arrive encore. Tu rentres dans des toilettes hommes, il n'y a que des pissotières. Comment c'est encore possible ? C'est un truc qui me scandalise un peu, les espèces d'uri-trottoirs là, qu'ils ont mis en place. Soi-disant, tu fais pousser des végétaux. Alors, merveilleux. L'uri-trottoir. Design et écolo. Pour pisser contre un mur, plus besoin d'être alcoolo ? Ah bah si, voilà. Grâce à l'arrivée d'un nouveau concept innovant. L'uri-trottoir. Ah. Eh ben... Voilà, visiblement, le plus proche est ici. Tu penses ? Oui. Vas-y, on y va. Ces urinoirs design un petit peu cachés, c'est vraiment une espèce de boîte aux lettres du pipi, quoi. C'est rouge avec une espèce de petite fente avec des fleurs. C'est... vous êtes sûr que vous n'avez pas envie ? Parce qu'allez-y, là, ça nous ferait plaisir. Ah, enfin. Enfin, ouais. Et elles sont assez larges, rouges, avec un gros panneau Euro-trottoir et un mec en symbole qui pisse bien en arrière. Ça le fait rentrer dans un us et coutumes normal de les hommes. Vous êtes en petit costard-cravate, allez-y, faites pipi dehors. Devant les gens qui passent, devant la dame qui sort de la CAF, devant les enfants qui sortent de lait. En fait, c'est les chiens qui font pipi dehors. Là, il y avait un canicite à l'époque, une litière à ciel ouvert pour nos chers amis à quatre pattes. Je me dis, si c'est bon pour eux, c'est bon pour moi. Je me dis que je fais quand même quelque chose de pas mal plutôt que pisser contre un mur. Bon, alors là, pour le coup, j'étais debout, tout seul, au milieu des copeaux de bois. Et là, deux dames qui m'interpellent, moi en train de leur répondre et en continuant à faire mon affaire. C'était assez déroutant. Mais en tout cas, je pensais avoir été plutôt intelligent. Eh ben, a priori, non. Est-ce que tu veux qu'on aille en voir un avec des fleurs ? Ce serait tellement romantique. Encore des concepts pensés et de l'argent dépensé exclusivement pour l'aisance masculine. Et pour les chiens aussi. Ce qui est très important à comprendre, c'est que ça exclut les femmes. Et quand on exclut les femmes, on exclut les enfants. Tout ce qu'elles poussent, qu'elles traînent, parfois les personnes âgées, les personnes incontinentes, les personnes qui présentent un handicap aussi. Donc de ne pas mettre de toilettes à l'espace public fermé, coveillante, safe, en fait, c'est un vrai problème pour une large majorité de la population, et dont tous les hommes d'ailleurs aussi, qui ne souhaitent pas forcément utiliser ces espaces-là. On dit toujours, les femmes, elles sont invisibles. Attendez, elles ne sont pas invisibles. Hein. Leur corps physique, il est dehors. Hein. Et autant que les hommes. Et en plus, encore une fois, elles sont encombrées, elles sont sur des mobilités douces, elles doivent marcher, courir, etc. Enfin, elles ont toujours plus de questions à régler, elles, à l'espace public, que les hommes. Et c'est objectif. 80% dans les couples hétérosexuels, des femmes ont la charge domestique et la charge des enfants. C'est comme ça. Donc elles ne sont pas invisibles, elles sont transparentes. Transparentes à l'urbanisme, aux politiques publiques. Elles ont des besoins, elles ont des envies, et elles font jamais sujet. On ramène en fait les questions des femmes à ce qu'on appelle des problèmes individuels. Si avec ton vélo, tu n'arrives pas à trimballer 3 gamins, tes courses et le bazar, c'est ton problème. Démerde-toi, t'as qu'à t'organiser mieux dans ta vie, quoi. Parce que là, en plus, on parle d'hommes, de femmes. C'est très binaire tout ça. Mais est-ce qu'on pense aux personnes trans ? Pour les toilettes publiques, c'est compliqué. Parce que je sais jamais où aller. Si je vais chez les femmes,
Parfois, ça arrive qu'il y ait des femmes qui me fassent des remarques en disant « vous vous êtes trompé de toilette ». Et en réalité, je comprends que des femmes n'aient pas envie que des mecs viennent dans les toilettes pour femmes. Et si je vais chez les hommes, il y a des hommes qui disent « vous vous êtes trompé de toilette ». Je suis bien moins tranquille avec leurs remarques parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'ils me lisent pas comme une femme. J'ai l'impression qu'en fait, les toilettes publiques me disent « il faut que tu fasses un choix, est-ce que t'es un homme ou est-ce que t'es une femme ? Et choisis maintenant ». Et en fait, il y a des moments où j'ai pas envie de me poser cette question-là. Et donc, je déteste les toilettes publiques. J'adorerais qu'il y ait des toilettes pour meufs. Mais par contre, j'aimerais qu'il y ait de manière systématique la possibilité d'aller dans des toilettes mixtes. Ce serait ça la solution ? Pour plus d'égalité et d'équité, il faudrait plus de cabines et qu'elles soient mixtes, comme pour les enfants et les adolescents ? Et on peut très bien faire des blocs sanitaires, d'ailleurs sur la même conception que j'ai moi sur les établissements scolaires, c'est ouvert au regard, enfin à peu près ouvert au regard, avec de l'eau à l'extérieur, et à l'intérieur, dans la cabine, vous êtes fermé. Comme ça, on voit aussi s'il se passe quelque chose, quoi. Renverser la catégorie femmes-hommes et filles-garçons, c'est penser la catégorie famille, par exemple. Qui n'a pas conçu qu'il y avait des parentalités, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des pères, des filles, des mères, des fils, et quand on est un père seul ou quand on est deux pères, on fait pas pipi alors ? Votre fille, elle fait pas pipi ? Et les urinoirs alors ? On en fait quoi ? L'aménagement des toilettes, il envoie fort ce message-là. C'est que pour pisser debout, il faut forcément être un mec cis, ce qui n'est pas vrai en fait. Qu'on ait un pénis, qu'on utilise un pisse debout, qu'on apprenne à pisser debout ou sans pisse debout. Ouais, bon, on n'en est pas encore là. En attendant, on les supprime. Ouh, ça va encore pas plaire à tout le monde. Ça ruisselle. Je rentrais chez moi et je réalisais qu'en fait, ce qui m'énervait, c'était pas de devoir faire des choix. C'était d'être face à des non-choix. En attendant que ça change, pas le choix. Je devais agir et le prendre en main. Alors, appareil pour uriner debout. Évite le contact avec les cuvettes de WC. Ok. Et permet d'uriner sans s'accroupir. Restez debout. Placez la partie la plus large immédiatement au-dessus de la vulve. Urinez sans craindre les éclaboussures en dirigeant le jet vers l'endroit désiré. Ok, bon, ça n'a pas l'air très compliqué. Mettons, si j'étais vraiment dehors. Alors, attention, j'ai trop envie de faire pipi en plus. Alors. Ah mais ça marche trop bien. Pas une goutte de perdu, mon pote. Cette nuit-là, Bon, par contre, ça éclabousse les pieds quand même. je rêvais que j'étais une justicière. Je brandissais mon pisse debout d'un geste rapide et assuré, et je n'avais plus qu'à me soulager. Mais une question persistait. Est-ce que je serais capable de l'utiliser dehors, seule, la journée et la nuit ? Parce que si c'est si compliqué de faire le jour, c'est comment quand vient l'ivresse de la nuit ? À suivre sur arteradio.com.